Dans le cas du contact avec une personne qui n'est pas juive, vu qu'on ne sait pas le respect qu'il aura des mesures de pureté, puisque c'est pas des choses qui les concernent, il serait idéal tout de suite, enfin pas tout de suite après, mais au plus tôt, de se laver les mains pour être sûr que s'il a touché quelque chose d'impur, qu'il ne puisse pas aussi nous transmettre cette impureté. C'est également vrai pour un juif qui est pas du tout respectueux des halachot, une personne qui est dans cette circonstance-là, on ne sait pas non plus la pureté qui va émaner de lui, on suspecte de l'impureté. Donc on devra se laver les mains. C'est aussi vrai si on touche une femme nida. Je rappelle, il le précise aussi que tout contact avec une femme nida est complètement interdit d'après la halakha. C'est une des avérotes les plus graves de toute la Torah, mais il y a des cas où c'est autorisé. Par exemple avec notre mère ou avec notre fille, dans ces cas-là c'est tout à fait autorisé. Ou par inadvertance, si par exemple quelqu'un a croisé une personne et sans faire exprès ils se sont entrechoqués ou quelque chose comme ça, idéalement il faudra se laver les mains tout de suite après. Et celui qui a touché aussi de la vodazara devra se laver les mains, c'est une des choses pour lesquelles il faut être rigoureuse. Celui qui touche un animal, s'il s'agit d'un animal déjà qui n'est pas cachère, donc un animal tamé, par exemple un chat ou un chien, Tov l'echmir, il est bon d'être rigoureux et de se laver les mains après ça. Quand il s'agira par contre des animaux cachères, également il faudra se laver les mains tout de suite après, c'est une khumra, à part si on sait que l'animal était très propre, donc il vient d'être lavé. Celui qui vérifie ses cheveux parce qu'il suspecte d'y trouver des poux. Après cela, devra se laver les mains. Même s'il n'a pas trouvé dedans des poux, il devra se laver les mains. Pareillement, si on vérifie la barbe, parce qu'on y suspecte aussi la présence de puces ou de poux, là dans ces cas-là, bien qu'on n'a pas l'habitude de se laver les mains après avoir touché notre barbe, on se lavera les mains. Tout celui qui coucherait le pouls lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de recherche sur ses cheveux ou quoi que ce soit, mais il a trouvé un pouls quelque part et il l'a touché, sans même l'avoir tué, devra aussi se laver les mains après cela. Même s'il a touché pas nécessairement un pouls, mais une puce ou une mouche ou quelque chose dans le genre, Tov l'echmir, il est bon d'être pointueux, puisque c'est des animaux qui sont pleins de saleté, de se laver les mains après ça. Et s'il ne peut pas trouver d'eau, idéalement ce serait de l'eau, mais s'il ne peut pas trouver de l'eau, il le fera avec quelque chose de nettoyant, même une serviette peut faire l'affaire. Tout rapport conjugal nécessite après de se laver les mains pour rester toujours dans la pureté. Et également, quand on touche une partie de notre corps qui est censée être couverte, donc d'après la halakha, on parle des halakhot aussi bien pour l'homme que pour la femme, toute partie du corps qui émet surtout de la sueur, dans ces cas-là, en plus qui est censée être recouverte, dans ce cas-là, il faudra laver les mains après avoir touché ces parties-là. Par contre, si on vient de se laver tout le corps et que on a donc les mains propres, etc., et que par la suite, encore notre corps est encore tout propre, tout frais, on touche une des parties qui est censée être couverte du corps qui émet de la sueur. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin de se laver les mains puisqu'on vient déjà de laver le corps intégralement. Celui qui touche également de la salive n'a pas besoin de se laver les mains. Par contre, tout ce qui toucherait à son nez, donc on parle à l'intérieur du nez, donc tout ce qui toucherait aux excréments issus des oreilles, doit se laver les mains après ça. Et lorsque nous sommes occupés à faire la tfila ou à étudier la Torah, c'est des endroits où qu'il ne faut absolument pas toucher parce que ça nous obligerait à aller se laver les mains et c'est pas le moment, il faut se concentrer sur ce que nous faisons. Donc évitez évidemment de toucher ces endroits-là pendant la tfila et pendant le limud Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.